Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a été très spéciale puisque dès ce matin on a ouvert sur un gap baissier, on a franchi la zone ici des 7198 points avant au final de remonter et de revenir ici sur la zone de cotation la même que celle que nous avions hier. On a malgré tout des points hauts et des points bas qui sont inférieurs à ceux de la bougie précédente, mais au final le CAC 40 clôture en hausse puisqu'à 7284,22 il gagne ce soir 0,69% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous avions ici ce support oblique que je vous ai dessiné ce matin, qui matérialisait bien donc le gap de rupture qui était intervenu donc à l'ouverture. Et puis on est revenu combler ce gap et même on revient ici clôturer en hausse. Donc c'est un signal intéressant puisqu'il montre tout de même une fragilisation ici de la dynamique. On a tout de même attaqué ici cette zone des 7198 points. Mais pour l'instant, on n'est pas encore sur un vrai retournement. On peut dire ici que l'on est sur la continuité de la phase de consolidation. On a cassé le point bas que nous avions vendredi. Et donc quelque part, on poursuit ici sur cette dynamique. Du point de vue des indicateurs techniques, alors on est sur un petit retournement au niveau des histogrammes du MACD. Certes, les histogrammes ici repassent à la hausse, mais on a une amplitude faible, donc le signal l'est aussi. Et puis au niveau du RSI, on est toujours plutôt dans une trajectoire de sortie de la zone de surachat. Au niveau des volumes, c'est légèrement inférieur à la moyenne, ce qui nous indique que malgré ici une conviction marquée sur la forme de cette bougie, puisqu'on voit très peu d'ombre sur la séance du jour, on n'a pas de volume, ce qui nous indique que quelque part l'impulsion qu'aurait pu nous donner cette bougie n'est pas énorme, et donc on peut s'attendre à une poursuite de la consolidation. Alors au niveau des valeurs, on a quelques valeurs qui profitent de ce mouvement haussier. On a par exemple Eurofins Scientifique qui est près sa perte de la veille, regagne 5,69%, Pernod Ricard plus 2,42, et puis derrière on est dans le peloton Total Energy, Kering, ArcelorMittal, L'Oréal ou LVMH. Donc on voit le secteur du luxe qui est plutôt bien placé. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons ST Microelectronics, donc moins 3,24, Unibail-Rodamco, moins 1,09, puis derrière Crédit Agricole, Michelin, Saint-Gobain ou AXA sont plutôt dans le peloton de queue. On peut noter que les bancaires sont toutes dans le rouge aujourd'hui. Donc, que dire de cette séance? Nous avons une configuration qui continue ici à consolider. Aujourd'hui, nous avions les minutes de la BCE qui nous ont indiqué que les hausses de taux allaient se poursuivre puisque la fourchette n'était à peine atteinte donc pour ce qui est donc de la situation actuelle. On n'a pas eu une grosse réaction des marchés par rapport à ces déclarations qui étaient anticipées. On l'avait vu avec les chiffres de l'inflation. Donc globalement, on n'a pas eu énormément de volatilité. Ce que l'on retiendra donc, c'est l'attaque ici de cette zone de support. On avait essayé de définir ici une zone oblique qui définissait du mieux possible la dynamique que nous avions actuellement. Cette dynamique, elle est très proche de la moyenne mobile 20 exponentielle. On peut donc constater ici une attaque aussi de cette moyenne mobile. Certes, on clôture au-dessus actuellement, mais on fragilise ici toutes ces zones. Donc du point de vue un peu plus moyen terme, c'est vraiment la rupture ici de la zone des 7110, zone qui avait été précédemment ici résistance, puis qui avait été support, qui en cas d'attaque et de cassure nous donnerait un signal plus important. Qui plus est, on aurait très certainement un contact ici avec la bande de Bollinger inférieure, ce qui confirmerait donc ce signal. Donc pour demain, ce qu'il va falloir surveiller, c'est si les cours reviennent par exemple sur la zone des 7198 points. En cas de cassure, on guettera un possible retour sur cette fameuse zone des 7110 points. Et en cas de rupture de cette zone, là le signal serait plus important. Globalement, tant que l'on est au-dessus des 7198, malgré l'attaque du jour, on conserve un biais plutôt haussier. Il faudrait confirmer ici par une rupture des 7320 pour essayer de mettre une pression haussière sur l'indice parisien et par exemple valider une rupture donc de la prochaine zone de résistance et l'inscription de nouveaux plus hauts significatifs. Voilà donc ce que l'on peut dire sur
la configuration actuelle. D'un point de vue statistique, on est toujours sur une probabilité de poursuite de la phase de consolidation. La conviction, quant à elle, eh bien, elle est assez moyenne. Hein, donc, on avait des statistiques auparavant dont la conviction était un peu plus forte, mais elles allaient dans le même sens. Donc là, je dirais que ce n'est pas l'affaiblissement de cette conviction qui fait changer les choses. Et donc, pour l'instant, selon les statistiques, eh bien, on pourrait poursuivre cette phase de consolidation et donc confirmer la cassure ici de la zone des 7198 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.